personnellement ravi d'abord de l'honneur qui m'est fait aujourd'hui de représenter son Excellence M. Augustin Kibasamaliba à ce salon. Et ce que j'ai vu me réconforte davantage dans ce que le ministère est en train de faire. Et à ce stade, ils ont besoin de l'appui de la République. Et nous, à notre niveau, nous ne lâcherons pas ce qui est de notre pouvoir pour accompagner ces jeunes, ces startups, afin qu'ils deviennent demain des références en Afrique et au monde. C'était important pour nous d'organiser un événement pareil. C'est important pour nous de réunir dans cet espace les différents acteurs de l'écosystème, que ce soit ceux du e-commerce ou de la fintech, donc des banques, des startups dans les e-wallets, des télécoms. Et aujourd'hui, nous voulons que le Congolais aussi puisse avoir cette possibilité de vendre un produit et de livrer à un Congolais qui se trouve à Mahagi, alors que lui a une boutique à Kinshasa, à un Congolais qui se trouve à Butembo, alors que lui il a une boutique à Matadi. Oui, évidemment, c'est une idée à saluer, une initiative comme celle-ci. Je pense que c'est une bonne chose que la RDC ne soit pas dans le dernier peloton, mais soit plutôt avant-gardiste dans ces questions de digitalisation et de fintech, de e-commerce. Alors, je trouve que c'est une belle initiative. C'est une grande première. Il fallait oser. Surtout le fait d'avoir fait l'entrée payante, c'était un gros challenge. Mais ça a permis quand même d'avoir de la qualité. Les personnes qui étaient là, c'était vraiment des personnes motivées et intéressées. Les 2 jours de salon, vraiment, ça a été très riche. Ça a été vraiment du networking à haute échelle. On a vraiment rencontré des personnes qu'on ne rêvait même pas rencontrer un jour. On a découvert également beaucoup de choses pendant ce salon. Bon, premièrement, parlons général. Je suis très satisfait et impressionné par rapport à l'organisation de cet événement. N'oublions pas que c'est le premier, n'est-ce pas? Le premier salon FinTech et e-commerce en RDC. On ne s'attendait pas exactement à ce genre d'organisation. Donc, ce que j'apprécie le plus, ce sont les ateliers. Vous voyez, très souvent, vous allez dans les forums où il y a des stands, il y a des personnes sur les plateformes et tout ça, mais qui ne donnent pas du matériel conséquent et instructif. Les ateliers qui sont organisés ici vont tout droit au but et permettent de renforcer la capacité des entrepreneurs. Je suis d'abord impressionné par l'organisation de ce salon qui est pour une première expérience, mais à voir ce que je vois là, je me dis que c'est une très grande réussite. C'était très intéressant, enrichissant par les interventions, les intervenants déjà. L'idée était vraiment très formidable. En fait, ça touche la demande présente de ceux qui sont dans le e-commerce et FinTech. En fait, une orientation. L'idée était vraiment excellente, je peux dire. Alors, nous avons tenu à participer parce que nous espérons que durant cette année, nous aurons l'opportunité aussi de faire les ventes online. Pourquoi? Parce que nous avons une forte demande par rapport à la vente des livres. C'est comme ça que nous avons voulu participer pour comprendre un peu et avoir des partenaires avec qui on va collaborer dans le paiement et dans les commandes et comment s'y prendre. Je suis de ceux qui croient déjà en l'émergence de ce secteur de l'économie moderne ici en RDC. Même si nous sommes encore dans une phase de balbutiement. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter ici les organisateurs de ces salons. Mais ce qui est certain, c'est que la RDC, à terme, est appelée à prendre sa place naturelle sur le plan l'échiquier africain et l'échiquier international en matière de nouvelles technologies. En RDC, non seulement on a des idées, mais on a également des jeunes développeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'an 0,5 de la FinTech en RDC. Et nous espérons vraiment être là pour que ceci soit vraiment un grand succès. Et que dans 3 ou 4, 5 ans, on ait rattrapé le retard qu'on a pris par rapport à d'autres pays en Afrique comme le Kenya ou la Tanzanie ou le Ghana.